Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Didier Pleu, nous retrouvons Flore Chéri. Et Flore Chéri, il paraît qu'on peut vraiment agrandir son pénis. Bon. Alors, justement, je pense que ma chronique va dans le sens inverse. Alors, en effet, on promet beaucoup d'agrandir son pénis. Si vous êtes déjà promené sur des sites pornographiques, vous avez forcément vu des publicités, souvent de très bon goût, qui vous promettent d'augmenter la taille de votre pénis tout en réduisant la taille de votre portefeuille. Alors, je commence tout de suite cette chronique avec une mauvaise nouvelle. Comme ça, c'est fait. Vous avez le temps d'en faire le deuil durant le reste de ma Sexy News. Non, on ne peut pas augmenter la taille de son pénis en érection. Aucune technique n'existe à ce jour, aucune crème, aucune pilule, aucune façon de se masturber ne va vous faire gagner des centimètres. Alors arrêtez de vous tirer sur la nouille, vraiment, vous allez vous faire du mal plus qu'autre chose. Pour ceux qui sont complexés par l'aspect de leurs soucis, et ils sont nombreux, on estime qu'environ 2/3 des hommes sont intéressés par augmenter ou changer l'aspect de leur sexe, sachez que les meilleures méthodes aujourd'hui sont de se faire des abdos pour réduire la masse graisseuse à la base et faire paraître votre engin un petit peu plus gros, de tondre sa petite pelouse régulièrement pour l'illusion d'optique et éventuellement de l'épaissir. Mais bien de l'épaissir, pas de l'agrandir avec une pénoplastie. Alors, il existe deux façons aujourd'hui de pratiquer l'épaississement. L'injection à base d'acide hyaluronique, qui a son petit succès, et le lipofilling, c'est-à-dire l'injection de sa propre graisse dans son pénis. Pour certains, c'est quelques centimètres de diamètre de gagné et parfois un petit coup de boost de confiance en soi. Mais attention, si on grossit la base, le gland peut paraître alors trop petit et cela donne un effet assez disgracieux. Comme je dis toujours, mieux vaut avoir un joli champignon qu'une drôle de tour de pie. Bon, attention également à la chirurgie dite la libération du ligament suspenseur, dont vous parliez peut-être, Brigitte, qui permet en effet d'avoir un sexe un petit peu plus long, mais un sexe un petit peu plus long au repos. Et il y a des risques qui sont ceux d'avoir une verge en érection qui ballotte au moment d'avoir un rapport sexuel, et c'est le meilleur moyen évidemment de se faire mal lorsque l'on fait l'amour. Et puis on peut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que les hommes veulent vraiment en avoir une plus grosse. La plupart des gens se moquent en répondant que c'est pas la taille qui compte, mais quand même, lorsque j'ai réalisé cette enquête sur l'agrandissement de la taille du pénis pour le magazine Union, je me suis rendu compte que de nombreux hommes souffraient d'une forme de complexe de vestiaire, en particulier ceux qui ont une sexualité avec de multiples partenaires. Je pense au milieu libertin ou ce qu'on appelle les TBM, les très bien membrés, sont souvent très recherchés par les femmes au détriment des autres tailles de sexe. Et les hommes qui regardent aussi beaucoup de porno très jeunes peuvent également complexer d'en avoir une petite. Quand on voit que les BBC, les Big Black Cock sont la côte sur les plateformes porno, il y a de quoi en effet complexer. On pourrait penser que les propriétaires de micro-pénis sont ceux qui font le plus appel à ces techniques-là. Eh bien, pas forcément, parce que souvent, ils ne sont pas à quelques centimètres près. Et surtout, ils développent des techniques pour faire jouir les femmes sans leur pénis. Et ça en fait aussi d'excellents amants. Et je me dis que peut-être que les hommes qui complexent de leur verge et qui ont souvent une taille tout à fait normale devraient peut-être en prendre de la graine. Oui, mais de toute façon, le complexe cache souvent quelque chose d'autre. Au fond, c'est pas le pénis. Le pénis n'est que la part apparente de l'iceberg, non, Didier Pleu? Oui, des fois, ça a un sens. Le complexe du petit pénis, ça peut effectivement être associé à des tas de choses au niveau d'autres complexes que l'enfant a vécu, au niveau d'avoir été rejeté, dévalorisé, castré, tout ce que l'on veut. Mais par contre, j'aimais beaucoup votre chronique parce que c'est vrai aussi que le complexe du vestiaire me paraît tout à fait réaliste. Moi, je me souviens que dans ma génération, c'était souvent ça, le concours de qui c'est qui a la plus grosse à la cour de récré, quoi, quand on était près d'eau, très, très rigolo, hein. Donc dans les vestiaires ou dans les toilettes. Mais oui, mais ça n'empêche que quand on voit qu'effectivement il y a un copain qui a un pénis plus grand que le vôtre ou je sais pas quoi, on se dit pas forcément il a un début d'érection ou il fait le malin, on se dit c'est ça qui doit être la vérité. Et après on trimballe toutes ces images dans notre tête comme quoi c'est comme ça qu'il faut être. Et vous l'avez dit, un peu d'image porno là-dessus, et la synthèse émotionnelle, c'est qu'il n'a pas un grand pénis, c'est un pauvre type, et il ne fera pas jouir les femmes, etc. Et comme vous l'avez dit,
Et c'est ce que disait aussi notre psychologue Albert Ellis, il disait, si vous avez un petit pénis, servez-vous du coude. En gros, il y a quand même d'autres choses que la pénétration et d'autres choses pour faire l'amour et faire jouir une femme. Donc oui, vous avez raison. Là, on est dans notre sujet. On peut très bien avoir toujours pareil une croyance qui vient de quelque chose de plus profond, psychiquement, traumatique. Mais on peut aussi avoir des croyances qui viennent tout simplement de phrases entendues, d'images entendues et de réflexions entendues. Et ça, chez les hommes, c'est un truc constant qu'on entend. Non. Ce qu'il faut peut-être dire aux hommes qui nous écoutent, aux jeunes hommes, hein, parce que je pense que les autres le savent, c'est que de toute façon, la taille au repos n'indique absolument rien sur la taille en érection. C'est-à-dire qu'au repos, il y a des hommes qui ont l'air d'avoir un pénis beaucoup plus long, plus gros que le vôtre. Et puis finalement, en érection, ils vont gagner 2 cm, alors que vous allez en gagner 5. Donc c'est une comparaison qui, au fond, en plus, est très fausse, mais qui continue à faire des dégâts, évidemment, ce fameux complexe des vestiaires. Et puis alors, là, vraiment, je voudrais dire que cette façon de remettre un peu de graisse dans le pénis, c'est vraiment stupide, parce que c'est pas du tout ce que recherchent les femmes. Ça donne un sexe, comme vous l'avez dit très justement, Fleur Chérie, avec un tout petit gland, enfin, comme si il avait de l'embonpoint. c'est un peu pas beau du tout. C'est vrai, c'est pas beau du tout. Et ça sert pas à grand chose, parce qu'au fond, c'est pas tellement la grosseur qui va compter pour une femme, c'est éventuellement la longueur, la dureté, mais le fait qu'il soit un peu plus gras, c'est vraiment voilà. Mais moi, j'en veux un peu à certains chirurgiens esthétiques qui acceptent ces opérations. Bon, heureusement, ils sont pas tous comme ça. Mais bon, voilà. Mais on a les mêmes business chez les femmes. En tout cas, oui, ça reprend les business qu'on a chez les femmes, notamment l'acide hyaluronique qui fait un carton chez les femmes. Mais on a ce même business-là qui apparaît du côté des hommes et évidemment une industrie qui profite des complexes masculins à ce sujet, bien sûr. Oui, et ça, c'est vraiment dommage, cette chirurgie des organes génitaux. Merci Fleur Chérie, en tout cas, et on vous retrouve bien sûr sur union.fr ou bien, pourquoi pas, sur mysweetfantasy.com si vous avez envie de réaliser votre fantasme.